Elle a dit qu'elle veut mon corps. Depuis ce jour, plus rien n'est normal. Des objets déplacés. Des absences de mémoire. Des symboles étranges derrière les murs. Et surtout, une femme. Même visage. Même cicatrice. Mais des yeux noirs comme la nuit. Elle ne veut pas simplement remplacer Maïssa. Elle veut vivre en elle. Un combat spirituel commence. Entre possession, trahison et vérité cachée. Reste jusqu'à la fin. Ce qui va se passer dépasse tout ce que Maïssa imagine. Les doigts de Maïssa glissèrent sur le plan de travail en marbre lisse alors que la lumière du soleil inondait la cuisine de sa nouvelle maison. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, des murs blancs, des lustres en cristal, des robinets dorés étincelants, et le silence. Un silence paisible, luxueux. Elle sourit en préparant le petit déjeuner de Kevin, fredonnant doucement. Kevin entra quelques instants plus tard, vêtu d'un peignoir taillé sur mesure et parfumé à la menthe et à la lotion après rasage. Il se pencha pour l'embrasser sur la joue. « Bonjour, Madame Kevin », murmura-t-il. Elle rougit comme une collégienne. « Bonjour, mon mari. Tu as bien dormi ?» Son sourire vacilla un instant. « Oui, j'ai bien dormi. » Elle se tourna complètement vers lui. « T'es sûr ? Tu as l'air pâle. » Il fit un geste de la main pour la rassurer. « Juste un mauvais rêve. Ce n'est rien. » Ce fut la première fois qu'elle vit le gris-gris rouge, une cordelette en cuir tressé, avec ce qui ressemblait à du sang séché noué au centre, dépasser légèrement dessous son peignoir. Il le rangea aussitôt, mais ses yeux à elle l'avaient déjà remarqué. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle se blottissait contre lui dans le lit, elle sentit son corps trembler. Sa respiration était irrégulière. Il rêvait encore. Puis il hurla. « Kevin !» s'écria-t-elle en le secouant. Il se redressa d'un bond, trempé de sueur, le torse soulevé par une respiration rapide. « Ne le touche pas !» cria-t-il, les yeux écarquillés, avant de cligner des yeux, confus. « Je veux dire... Pardon. Je suis désolé. » Elle le fixa. « Qu'est-ce que tu ne veux pas que je touche ?» Mais il se détourna. « Dors, s'il te plaît. » Lorsqu'il alla aux toilettes, elle jeta un coup d'œil sous son oreiller, le gris-gris rouge y était, pulsant légèrement sous la lumière tamisée. À partir de cette nuit-là, les choses commencèrent à changer. Subtilement, au début. Elle plaçait ses chaussures près de l'armoire, pour les retrouver le matin devant la porte. Son écharpe préférée disparaissait, puis réapparaissait quelques jours plus tard, pliée sur la table à manger. Kevin la regardait, pas avec amour, mais comme s'il ne reconnaissait pas ce qu'il voyait. « Ça va ?» lui demandait-elle. « Oui », répondait-il d'une voix tremblante. « C'est juste que, tu me fais penser à quelqu'un. » Un matin, alors qu'elle nettoyait, elle déplaça légèrement l'armoire pour balayer derrière. Elle découvrit des symboles étranges dessinés à la craie rouge sur le mur. Des spirales tordues, des yeux partout des yeux. « Kevin !» appela-t-elle. « C'est toi qui as fait ça ?» Il entra, vit les symboles, et se figea. « Ne les touche pas. »« Mais qu'est-ce que c'est ?»« Juste, ne les touche pas, Maïssa. » Sa voix tremblait. Elle n'insista pas. Mais une voix en elle chuchotait. Ce n'était pas un simple cauchemar ni une superstition. Cette maison cachait quelque chose. Quelques jours plus tard, en cherchant une serpillière de rechange au sous-sol, elle remarqua une partie du mur différente. Elle tapa dessus. Creux. Il y avait une porte, sans poignée. Juste un motif gravé et une fente minuscule, presque comme pour du sang. Et une odeur, celle de rose séchée. Ce soir-là, elle en parla pendant le dîner. Il y a une porte au sous-sol. Elle est verrouillée. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Kevin ne leva même pas les yeux de son assiette. Rien. Mais... J'ai dit rien, Maïssa, s'écria-t-il en frappant sa cuillère sur la table. Elle le fixa, choquée. Tu me fais peur. Ses yeux se radoucirent. Je suis désolée. Je voulais pas. Juste, ne t'approche plus jamais du sous-sol. Promets-le-moi. Je n'aime pas cette maison, dit-elle doucement. Il tendit la main pour saisir la sienne. Partons en voyage.
Juste nous deux. Tu as besoin de repos. Elle acquiesça. Mais elle n'oublia pas. Cette nuit-là, elle fit semblant de dormir. Kevin était couché à côté d'elle, immobile. Puis, tout bas, il murmura. Je t'aime encore. Je n'ai jamais voulu te remplacer. Son sang se glaça. Remplacer qui? Le lendemain matin, elle prétexta une sortie au marché, mais rentra plus tôt que prévu. La maison était trop silencieuse. En montant les escaliers, elle entendit quelque chose, des gémissements bas, rythmés, urgents, venant de la chambre d'amis. Son cœur battait à tout rompre. Elle s'approcha à pas feutrés, ouvrit la porte et se figea. Kevin était là, nu, au-dessus d'une femme qui lui ressemblait trait pour trait. Même peau, même cheveux, même cicatrice à l'épaule. Mais quand la femme se retourna, Maïssa hurla. Ses yeux étaient noirs comme la nuit. Pas seulement les iris, les globes entiers, comme de l'obsidienne polie. Et son sourire, trop large, presque jusqu'aux oreilles. Kevin halta en voyant Maïssa. Tu n'étais pas censé la voir. La créature descendit lentement du lit, toujours souriante, la tête penchée comme une marionnette. Il est à moi, dit-elle d'une voix glaciale et résonnante. Et maintenant, ton corps l'est aussi. Maïssa recula, mais la porte se referma violemment derrière elle. Maïssa resta figée alors que la femme aux yeux noirs comme la nuit et à son visage identique s'approchait d'elle, l'air devenu lourd de menace. Kevin sauta du lit, repoussa la créature et se plaça devant Maïssa. « Cours !» cria-t-il. Maïssa ne réfléchit pas. Elle s'enfuit, manquant de tomber dans les escaliers. La porte claqua derrière elle. Elle s'enferma dans la chambre, ses mains tremblant sans contrôle. Quelques instants plus tard, Kevin frappa à la porte. « Maïssa, ouvre, je t'en supplie. Je peux tout expliquer. »« Non !» hurla-t-elle. « Ne m'approche pas. Silence. » Puis un soupir brisé. « Je t'en prie. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. » Des heures passèrent. Quand elle ouvrit enfin la porte, Kevin était assis par terre, la tête entre les mains, dévasté. « Qui est-elle » demanda Maïssa. « Pourquoi elle me ressemble ?» Il ne leva pas les yeux. « Ce n'est pas une humaine. »« Comment ça, pas humaine ? Tu couchais avec elle. Je ne savais pas qu'elle reviendrait. Je te le jure. » Maïssa l'attrapa par le col. « Parle. Maintenant. » Kevin leva les yeux rouges, vides. « Avant de te rencontrer, j'étais rien. Pas de travail, pas d'argent. Je me noyais. » Elle resta silencieuse. J'ai consulté un spiritualiste. Il m'a proposé un rituel. Une femme-esprit qui me protégerait et m'apporterait la richesse. À une condition, murmura-t-il. Ne jamais me marier avec une autre. La bouche de Maïssa s'ouvrit légèrement. Et tu as accepté? J'étais désespéré, chuchota-t-il. Elle est venue à moi. Belle. Puissante. Je pensais pouvoir la contrôler. Et oui, tout a changé. L'argent est venu. Le succès aussi. Puis, il détourna le regard. Puis je t'ai rencontré. Des larmes montèrent aux yeux de Maïssa. Et tu m'as épousé quand même. Je t'aimais. Je t'aime toujours. J'ai cru que c'était fini avec elle. J'ai brûlé le gris-gris. J'ai arrêté les rituels. Je croyais qu'elle était partie. Mais elle est revenue, dit Maïssa d'une voix glacée. Avec mon visage. Kevin hocha la tête, tremblant. Elle est en colère. Elle se nourrit de moi maintenant. Elle veut tout. Mon amour. Ma culpabilité. Toi. Maïssa s'assit sur le lit, vide. Elle a dit qu'elle veut mon corps. Kevin tendit la main, mais elle recula. Tu as amené ça dans notre vie, souffla-t-elle. Tu nous as maudits. Je sais, répondit-il. Je suis désolé. Cette nuit-là, Maïssa tenta de dormir, mais les murs murmuraient. Son reflet dans le miroir cligna 2 fois. Elle rêva de rivières rouges, de griffes, d'une voix. Laisse-moi entrer. À son réveil,
Elle était dans le sous-sol. Devant le sanctuaire fermé. Ses doigts saignaient. Kevin! Hurla T.L. Il descendit en courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas d'être venu ici. Les gravures brillaient faiblement. L'odeur de chair brûlée flottait encore. Ce jour-là, Maïssa perdit la notion du temps. Elle cuisinait, clignait des yeux et se retrouvait habillée dans la baignoire. Elle écrivait dans son journal, mais les pages n'étaient pas de sa main. « Tu es en train d'être possédée », murmura Kevin. « C'est ça qu'elle fait? Elle prend le contrôle? Elle veut fusionner avec toi, dit-il. Pour vivre, dans ta peau. » Quelques jours plus tard, Maïssa se réveilla avec du sang sur les mains. Kevin était attaché au lit, des draps noués autour de ses poignets. Il pleurait. « S'il te plaît, me tue pas. »« Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » ?»« Ce n'était pas toi. Tu parlais avec une autre voix. Tu disais que tu allais finir le rituel. » Affolée, Maïssa s'enfuit. Elle courut jusqu'à chez Mama Nadège, une prophétesse connue pour aider les femmes tourmentées. La vieille femme l'accueillit, l'observa attentivement. « Tes yeux ne sont plus à toi, dit-elle. » Maïssa fondit en larmes. « Aidez-moi. Je ne sais plus qui je suis. » La prophétesse pria, lui donna de l'eau, resta silencieuse. « Tu es possédée, pas remplacée. Qu'est-ce que ça veut dire? » demanda Maïssa. « Elle ne veut pas ta place. Elle veut vivre en toi. La guerre n'est pas dehors. Elle est dans ton âme. Que dois-je faire? Il existe un rituel. À minuit. Mais c'est dangereux. C'est du 50-50. Je ne sais pas si mes pouvoirs suffiront. Je dois essayer, dit Maïssa. Si on échoue, tu pourrais perdre ton âme pour toujours. » Cette nuit-là, la prophétesse l'emmena dans une pièce éclairée à la bougie. Des objets sacrés étaient disposés au sol. Cori, savon noir, cola amer, tissu rouge et un petit miroir. « Regarde-toi dedans. Dis ton vrai nom. Et on commencera. » Maïssa hocha la tête, le cœur battant. Elle prit le miroir et dit doucement. « Je suis Maïssa, fille d'Ifunania. Et je ne t'appartiens pas. » Les bougies vacillèrent. La prophétesse chanta. Maïssa hurla, un feu traversa sa poitrine. Elle s'éleva dans les airs. Son corps flottait comme sans poids. « C'est trop tard !» cria la prophétesse. « Quelque chose d'autre est entré ici. » Et soudain, toutes les bougies s'éteignirent. Et la pièce fut plongée dans le noir total. L'obscurité avala la pièce. L'air était immobile. Seuls les souffles hachés de Maïssa et les murmures affolés de la prophétesse brisaient le silence. Puis un son retentit. Un rire doux. Féminin. Glacial. « Elle est là, » murmura Mama Nadège, tremblante. Maïssa, toujours en lévitation, se tordit dans les airs. Ses bras s'étendirent de façon inhumaine. Une fissure lumineuse se dessina sur son front. « Maïssa !» cria la prophétesse. « Accroche-toi à ton nom, à ton âme. » Mais la voix de Maïssa sortit déformée. « Je suis Maïssa, fille de Ifu. » Une autre voix recouvrit la sienne. « Non, tu es à moi. » Le miroir sur l'autel éclata. Les flammes se rallumèrent soudain. Mais les bougies brûlaient en noir. L'époux esprit sortit du corps de Maïssa. Même visage. Même yeux. Mais un sourire monstrueux. « Tu m'as abandonné pour elle, » dit-elle à voix basse. « Alors maintenant, je serai elle. » Mama Nadège leva son bâton. Elle frappa le sol. Une lumière éclata, repoussant l'esprit pour un instant. « Dis ta vérité, Maïssa. » Maintenant. Maïssa, toujours dans les airs, lutta. Elle serra les poings. « Je ne suis pas à toi. » L'esprit hurla. Elle se jeta pour réintégrer son corps. Maïssa, désespérée, récita sa prière. La prophétesse l'accompagna. Le sol trembla. « Tu crois que tes prières m'arrêteront ?» siffla l'esprit. « Non, » dit Maïssa, les yeux devenus blancs.
Ma volonté t'arrêtera. Dans un dernier élan, Maïssa expulsa totalement l'esprit. Les flammes redevinrent normales. Maïssa tomba au sol, haletante. Mama Nadège accourut. Ce n'est pas fini. Elle a été séparée, pas détruite. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Maïssa, à bout de souffle. Elle existe encore. Mais maintenant, tu as le contrôle. Elle ne pourra plus te posséder. Le matin suivant, Maïssa rentra chez elle. Ses jambes étaient faibles, mais son cœur était ferme. Kevin l'attendait à la porte. Il semblait ne pas avoir dormi. Tu as l'air différente, dit-il doucement. Je l'ai affronté, répondit Maïssa. Il baissa la tête. Je n'ai jamais voulu tout ça. Mais c'est toi qui l'as provoqué, dit-elle. Tu as laissé ta soif de richesse t'aveugler. Je sais. Je mérite ce qui m'arrive. Elle passa devant lui. J'ai besoin de temps. Les semaines suivantes, Maïssa commença à guérir. Les murmures cessèrent. Les absences disparurent. Mais parfois, juste avant de dormir, elle sentait des yeux l'observer. Elle retourna voir Mama Nadège. Que dois-je faire maintenant? Garde ton esprit fort. Prie. Entoure-toi de lumière. Et surtout, pardonne, mais n'oublie pas. Kevin chercha la rédemption. Il jeûna. Il confessa ses fautes. Il donna sa fortune. Mais le mal était fait. Une nuit, Maïssa se tint devant le miroir. Son reflet cligna des yeux. « Je sais que tu es encore là, » murmura-t-elle. « Mais je suis plus forte maintenant. » Le reflet sourit. Doucement. Pour l'instant. Maïssa s'éloigna. Derrière elle, le miroir se fissura à nouveau. Merci beaucoup d'avoir regardé. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis. À bientôt.